Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui, comme d'habitude, quels sont les messages qui vous concernent pour la semaine prochaine, ce qui peut arriver à vous. Donc, comme vous pouvez le voir, petit changement d'environnement cette semaine. Donc du coup, je vais également en profiter pour changer un petit peu le format de mes vidéos. Donc, vous aurez exactement le même volume de messages. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer toutes les cartes d'un coup et ensuite je viendrai vous les expliciter au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, hein, du coup, dans vos commentaires à me dire ce que vous préférez, mais en tout cas, cette semaine, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Donc, ces tirages concernent, comme d'habitude, tous les taureaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, ça fait du monde. Tout ne vous parlera pas forcément. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour avoir des messages plus complets et plus personnalisés par rapport à votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti, je tire les cartes et je reviens à vous tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les taureaux pour vous cette semaine? Donc, au niveau des énergies générales, dans l'énergie acquise en ce début de semaine, votre état d'esprit, j'ai la carte de l'évolution et j'ai la carte du feu. C'est comme si là, cette semaine, vous avez envie d'avancer, que les choses évoluent vite, évoluent haut. La carte du feu me parle vraiment d'un feu intérieur qui vous anime. Là, l'envie est très grande. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous allume. Cette envie de gravir les marches. En tout cas, une notion d'évoluer, d'avancer. D'accord? Ici, dans le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté, j'ai la carte de l'argent et la carte de l'union. Donc, ça peut me parler avec cette carte de l'évolution et du feu. Pour ceux qui sont en couple et qui souhaiteraient, vous voyez, dans le sens d'une évolution. Si vous êtes en couple, vous voulez une union officielle. Si vous êtes célibataire, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, créer un couple. La carte de l'argent aussi, avec la carte de l'union, peut me parler aussi, attention, à des dépenses peut-être un peu importantes dans le cadre d'une union. Ça peut être mariage, d'accord? On est encore dans la saison des mariages, donc attention à l'aspect financier. On va le voir tout à l'heure, mais pour les taureaux en couple, on a ici des blocages matériels et financiers. Je ne voudrais pas vous spoiler, mais voilà, faites attention quand même. C'est tombé dans vos énergies basses, ou en tout cas celles qui pourraient vous mettre en difficulté. Par contre, au niveau de la résultante, du conseil de ce qui peut vous aider, j'ai la carte de la santé qui est tombée et le retard qui tombe à l'envers. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mieux, d'accord, pour vous au niveau de votre santé physique, mais surtout de votre santé mentale. Pourquoi? Parce que c'est la fin des retards. Comme je disais tout à l'heure, vous, ce que vous avez envie, c'est que les choses bougent, que les choses avancent, qu'elles évoluent, qu'elles, voyez, qu'elles s'élèvent. Et là, j'ai le retard qui tombe à l'envers et la santé qui me dit qu'il y a quand même déjà un grand mieux au niveau moral pour vous cette semaine, les taureaux. Voilà pour les énergies générales. On va passer maintenant au domaine professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on commence par les énergies acquises et votre état d'esprit. Donc, au niveau du tarot, on a la carte de la tempérance qui est tombée, qui me parle. Par contre, au niveau professionnel, de faire attention, d'être prudent, d'être patient, de, vous voyez, ce personnage, la transvase de l'eau d'un vase à un autre sans en faire tomber une goutte. En fait, on a envie de faire les choses bien. Et en plus de ça, pourquoi? Parce que actuellement, je vous sens un petit peu perdu, comme dans un labyrinthe. Du coup, tant que ce n'est pas clair, tant que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, vers quoi vous devez aller, ce qui vous attend, vous êtes dans la prudence, dans cette tempérance-là, d'accord? Vous préférez prendre votre temps plutôt que d'aller trop vite, même si vous, ce que vous voulez, c'est évoluer.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des énergies basses, défis, challenge, énergie à travailler au niveau professionnel, déjà, j'ai la 2 de denier. La 2 de denier qui va me parler d'instabilité, d'hésitation. En fait, c'est une instabilité due à une hésitation. Vous voyez? Comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous ne savez peut-être pas trop vers où aller actuellement. Et ici, j'ai cette notion de choix entre deux options qui ont la même valeur à vos yeux, d'accord? C'est pas un choix évident qui vous met dans une instabilité. Regardez, il jongle avec ses 2 deniers, il est là, il ne sait pas sur quel pied danser, il y a des hauts, il y a des bas. Excusez-moi, je ne suis pas seule. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et du coup, ben, ça peut créer vraiment des doutes, hein, ok? Ici, moi, ce que j'entends avec ces cartes qui viennent préciser le message, c'est rester à l'écoute de votre cœur, de ce dont vous avez envie, de vos valeurs profondes, et ça vous aidera à atteindre l'abondance, à trouver votre chemin et à atteindre l'abondance, ok? Voilà, hop, pour les énergies basses. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel dans les conseils ou ce qui vous attend? J'ai déjà, pour commencer, la 3 de coupe. Donc, vous allez gagner en légèreté, ok? J'ai quand même ici en perspective de bons moments passés dans le cadre professionnel, donc avec vos collègues ou avec des amis, des partenaires, des clients, j'en sais rien. Mais ici, vous regagnez en légèreté. J'ai cette notion un peu de fête, de célébration, de retrouvailles. Euh, bon, une notion vraiment de plaisir au travail, de plaisir et de légèreté. Ici, également, en conseil, j'ai en précision en tout cas qu'il va falloir arrêter un schéma répétitif. Il y a peut-être des choses qui se répètent dans votre profession, dans votre domaine d'activité, qui ne vous rendent pas service ou qui ne vous rendent pas bien. Et du coup, on vous dit ici qu'il faut stopper ce fonctionnement-là. Un schéma répétitif, de toute façon, il reviendra toujours tant qu'on n'aura pas compris pourquoi il arrive et tant qu'on n'aura pas trouvé de solution. Donc là, ici, on me dit qu'il va peut-être falloir faire un break, lever le pied, gagner en légèreté pour pouvoir arrêter ce schéma répétitif. Voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, on va commencer comme d'habitude par les couples. Donc, qu'est-ce qu'on voit pour vous, les taureaux en couple? Je le disais tout à l'heure, énergie dominante, blocage matériel et financier. Donc, peut-être que là, il y a quelques difficultés. Alors, c'est vrai qu'on revient d'une période de vacances. Donc, peut-être qu'on a un petit peu trop dépensé. Peut-être qu'on a voulu se faire plaisir. Et du coup, là, maintenant, on arrive et bam, ben, retour à la réalité. On se retrouve un petit peu à sec. Et ça peut effectivement peser sur la relation. Au niveau des polarités féminines et masculines, j'ai deux énergies extrêmement différentes. Polarité féminine, j'ai une 10 de denier. Donc pour la féminine, tout va bien. Elle est dans l'abondance, au niveau matériel et financier, tout va bien. C'est peut-être dans sa tête aussi, hein, d'accord? Ou, alors les 10, c'est aussi une fin de cycle. Donc peut-être que justement, on a une féminine ici qui a dépensé sans compter, en pensant que tout irait bien et qu'il y avait les moyens. Et bam, au niveau de la polarité masculine, ici, j'ai l'impression qu'avec cette 3 d'épée, ça pique. Okay, ça pique, on le prend presque comme une trahison. Donc, je ne sais pas trop, ça ne parlera forcément pas à tout le monde, je ne sais pas moi ce qui se passe pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, cette notion de finance peut peser hein, dans le couple. C'est peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de la préparation d'une union, d'un mariage, d'un pacte, je ne sais pas, mais en tout cas, on a ici une féminine beaucoup plus dépensière, beaucoup plus légère et un masculin qui se retrouve là bloqué, voire même incompris. Bon, voire même peut-être qu'il se sent trahi. Hein. Bon, vous l'adaptez si ça résonne en vous, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil? Alors encore un autre message ici, j'ai la codépendance.
Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, attention aussi à des dépenses dues à des dépendances. Ça peut être le jeu. Regardez la carte de l'argent. C'est des jeux d'argent aussi. D'accord? Donc, attention aux dépendances au jeu ou toute autre dépendance, alcool, drogue, médicaments, cigarettes, voilà, qui peuvent créer des dépenses assez lourdes et du coup des blocages et peser sur votre vie sentimentale. On va passer maintenant au taureau dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous? Relation discrète, secrète. Donc, ça vous concerne bien. C'est une confirmation. Donc, ici, c'est pour ceux qui sont dans ces énergies-là. Au niveau des polarités féminines et masculines, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous actuellement. Pourquoi? Parce que au niveau de la polarité féminine, j'ai le magicien qui est tombé à l'envers. J'ai une féminine ici qui sait peut-être qu'elle a les ressources et tout le matériel pour pouvoir concrétiser, matérialiser ce qu'elle veut dans sa vie sentimentale, mais n'y arrive pas. Ou alors elle n'a pas conscience de ce potentiel et du coup se sent bloquée, se sent impuissante, alors qu'au fond, ce qu'on vous dit, c'est que oui, la relation est discrète, secrète, mais vous avez la capacité de pouvoir changer cela. Pour la polarité masculine, j'ai un as d'épée qui tombe en verseau. Donc j'ai peut-être également ici une vérité qui se dit, qui ne fait pas forcément plaisir, d'accord, mais qui est nécessaire. J'ai également cette notion de nouveau départ, un nouveau départ peut-être caché, parce que là on a une relation discrète, secrète, c'est peut-être justement une nouvelle relation, une relation qui débute, mais du coup vous êtes irrésistiblement attachés, attirés l'un à l'autre, mais votre situation actuelle ne vous permet pas, ou vous n'avez pas encore pour l'instant envie de l'ébruiter. Ici, en message, en conseil, j'ai âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, ce qui pourrait expliquer cette forte attirance entre vous, malgré peut-être une situation un petit peu compliquée. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette notion de relation discrète et secrète, mais en tout cas, c'est un début qui me paraît prometteur. Allez, on passe maintenant aux taureaux célibataires. Alors, les taureaux célibataires, on me parle ici d'une personne divorcée. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est un homme divorcé. Okay? Polarité masculine, en tout cas. Je vous explique. Ici, donc, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit vous étiez dans une relation discrète, etc. Et bon, ben, ça se termine. Soit vous avez divorcé. Tout ça, voilà, ça peut vous concerner, d'accord? En tout cas, ici, j'ai une polarité féminine qui se concentre beaucoup sur le professionnel. Alors, si c'est vous qui êtes divorcé, fraîchement divorcé, entre guillemets, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop la tête à faire de nouvelles rencontres, vous n'avez pas trop la tête à vous battre pour pouvoir créer de nouvelles relations et du coup, vous allez plutôt vous concentrer sur le professionnel, le matériel et le financier. Ici, avec la 4 de coupe en plus, j'ai bien cette notion de prendre le large et de laisser sur la rive ce qui ne fonctionnait plus et qui ne vous convenait plus. Donc, on me dit par contre, ici, en carte conseil, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, soit vous avez dans votre entourage une personne divorcée en cours de divorce, voilà, et du coup, vous êtes quand même, si vous le prenez comme ça, c'est que ça résonne en vous, et du coup, on me dit ici que c'est certainement une âme sœur, d'accord? Soit c'est vous qui êtes en cours de séparation, ça vous fait du mal, vous avez laissé ça sur le bas-côté parce que ça ne fonctionnait pas, mais on me dit ici, c'est certainement lui. Donc, vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée.
Je ne parle pas forcément de la personne dont vous avez divorcé ou dont vous vous êtes séparé, mais on dit ici que le partenaire amoureux que vous cherchez, vous le connaissez déjà. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. Allez, je garde la première. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ces messages vous auront parlé. Excusez-moi. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez la pastille en bas de la vidéo. C'est gratuit, ça vous permet de rester informé des nouvelles vidéos qui vont sortir et à moi de faire grandir ma chaîne et ainsi aider de plus en plus de personnes. Allez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les taureaux. À bientôt.